Salut à tous les amis, c'est One Piece Belgium et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 828, 1 et 2. Et désolé d'avance, en fait je suis un peu malade et en plus c'est mes examens, donc voilà, je pense que cette review sera un peu plus courte que celle de d'habitude, mais bon, on va essayer de quand même bien la faire. Commençons cette review. Donc ouais, on est bien ancré dans l'arc de Big Mom, de la Tea Party, et franchement j'aime ça. En plus à la fin on voit les Germa Double Six, le premier frère de Sanji et le deuxième, vu le titre du chapitre, et ouais moi franchement ça me plaît, je sais pas vous, mais cet arc-ci sur Big Mom et la Tea Party, il ne présage que du bon. Pudding nous apprend que Big Mom a 85 enfants. Wow, comment ça se fait? Est-ce que c'est dû à un fruit du démon, à une capacité spéciale, à je ne sais quoi? Dites-moi vos théories et spéculations dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de les lire parce que moi j'ai vraiment aucune idée. Et il est important de noter que Big Mom a quand même 39 filles, mais aussi 46 fils. Et pour l'instant, dans l'œuvre, on n'a encore jamais vu un fils de Big Mom, jusqu'à preuve du contraire. Donc je me demande à quoi ils peuvent bien ressembler. En parlant d'enfants de Big Mom, on a bel et bien la confirmation que Lola, dans l'arc Thriller Bark, c'est bel et bien la fille de Big Mom. Car Pudding dit que une de ses grandes sœurs, je pense, est partie à la recherche d'un mari sur les mers, et comme on sait que Lola, elle voulait épouser tout le monde et tout ça, Luffy, Brooke je pense, etc. Donc ouais, Lola c'est bel et bien la fille de Big Mom. C'est intéressant parce que Lola avait donné une vive carte de sa mère à Nami. Donc peut-être qu'il y aura une interaction entre Nami et Big Mom sur Lola. Peut-être que ce sera un élément déclencheur dans quelque chose. Peut-être que ça va résoudre un certain problème. Je sais pas, on verra bien. Pour Pudding, franchement, je vois deux possibilités. Soit elle est sincère avec les Mugiwara et elle est vraiment gentille, ou soit elle joue un double jeu avec eux. Et je pencherais plus pour la seconde possibilité. Déjà, c'est assez bizarre qu'on n'ait toujours pas vu le troisième œil de Pudding. Parce que rappelez-vous, à la fin de l'arc de l'île des hommes poissons, on avait vu une fille qui était à côté de Big Mom. Et cette fille avait un troisième œil. Et bon, on se doute bien que c'est Pudding, mais pourquoi elle ne montre pas son troisième œil? Peut-être qu'il est lié à Big Mom, ou à une capacité, un fruit du démon, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que la fille aux trois yeux, c'est Pudding. Parce qu'en plus, sur son épaule, elle avait une sorte de slime bleu. Et Pudding, dans l'arc de la Tea Party, elle a aussi ce slime bleu avec un petit chapeau là, bizarre. Enfin bref, on verra bien, mais pourquoi Pudding ne nous montre-t-elle pas son troisième œil? Et c'est quand même bizarre qu'une des filles de Big Mom donne un accès spécial que seuls ses enfants connaissent, qu'elle aide les Mugiwara. Bon, elle est peut-être gentille, moi je la verrais bien dans l'équipage, en plus elle a déjà rencontré Sanji. Ah oui, et Sanji a dit pour la première fois non à une fille, et ça c'est vraiment remarquable. Donc Sanji, franchement, t'es mon gars sûr. Une fois que Pudding ait aidé les Mugiwara, ils sont partis vers le Sunny, et là, ils ont découvert une note disant « Allez-vous-en ». Mais qui a bien pu écrire cette note? Les Mugiwara pensent que c'est Pecoms, comme tout le monde je pense. Mais pourquoi devraient-ils s'en aller? Sûrement parce qu'ils sont en danger. Oda nous sort toujours des trucs comme ça et après il fait une pause. Mais bon, cette note me conforte dans l'idée comme quoi Pudding serait plus une ennemie qu'une alliée. Peut-être que Pecoms a intercepté une conversation entre Pudding et Big Mom, ou quelque chose d'autre, ou peut-être même que ce n'est même pas Pecoms qui a écrit cette note. En tout cas, moi ça me plaît bien et hâte de voir le prochain chapitre. Parlons maintenant de l'armée maléfique Germa Double Six. On voit pour la première fois les deux grands frères de Sanji. Ils ont mis fin à un conflit armé sur l'île du Nouveau Monde qui s'appelle Brocoli. Bon, bien sûr, vous avez compris le jeu de mots avec brocoli. Mais est-ce que cette île appartient à Big Mom? Parce que à ma première lecture du chapitre, je pensais vraiment que c'était une des 34 îles de Big Mom. Mais bon, je ne pense pas, parce que sinon il y aurait marqué, archipel, je sais pas quoi là, de l'île Wall-Kick Island. Mais bon, là il y a marqué Brocoli Nouveau Monde. On voit bien que l'armée Germa Double Six est vraiment puissante. Elle a mis fin à un conflit armé sur une île du Nouveau Monde. En plus, le premier frère de Sanji semble avoir un pouvoir ou un fruit du démon lié au mur. Car un soldat voulait lui tirer dessus et il a juste dit mur et un de ses hommes est venu s'interposer. Soit c'est dû à une grande dévotion des soldats de l'armée Germa Double Six pour leur chef, ou soit c'est dû à un fruit du démon. Mais bon, je pense pas, parce que le fruit du démon du mur, on a déjà Bartholoméo,
Et bon, le fruit du démon des fils, donc du contrôle, c'était Doflamingo. Donc ouais, je penche plus pour la première option, qui est une grande dévotion des soldats de l'armée Jirma 66. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette review. Encore désolé, elle a été faite un peu à l'arrache, mais parce que je suis fort malade. Mais bon, avant de couper, j'aimerais faire une petite pub à une chaîne YouTube qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Amano Moon. Amano Moon, c'est quoi? C'est une chaîne YouTube qui fait des colorisations des chapitres de One Piece récents. Donc voilà, j'utilise souvent ces colorisations dans mes reviews et je ne pouvais que lui rendre l'appareil en lui faisant une pub. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à liker ma page Facebook. Et à plus, je t'accueille.